Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le débrief de ce match France-Kazakhstan qui vient de se terminer. Victoire 8-0 des Français sans appel. Les Kazakhstanais, les Kazakhs n'ont pas vraiment montré grand chose face à l'équipe de France. C'est pas pareil qu'au match aller où il y avait eu seulement 2-0. Là, il y a eu 4 fois plus de buts, mais seulement pour l'équipe de France. Alors du coup, quoi en dire? Déjà, on va rappeler les buteurs. Donc quadruplé de Kylian Mbappé, doublé de Karim Benzema et des buts de Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, cette fois sur penalty, donc pour le 7e but de l'équipe de France face au Kazakhstan. Alors du coup, quoi en penser de ce match? Les individualités qui ont été les plus fortes, pour moi, c'est les trois, Mbappé, Coman et bon Benzema aussi, même si ouais, c'est plutôt au début de seconde mi-temps qui s'est vraiment révélé Benzema. Sinon, en soi, il n'a pas fait grand-chose malheureusement. Benzema dans ce match-là, après voilà, je lui tombe pas dessus, mais c'est juste un constat. C'est que sur ce match-là, voilà, mais après, c'est grave, non, c'est pas grave du tout. Surtout que t'as marqué un doublé, le mec, donc essayez d'être un petit peu reconnaissant, s'il vous plaît. Donc, voilà, quadruplé d'Mbappé, doublé de Benzema, but de Rabiot et Griezmann. Mbappé, donc, qui a marqué un quadruplé, hein, superbe performance d'Mbappé, qui a été aussi passeur décisif, je crois par 2 fois, j'ai pas trop été regarder ça, Coman aussi, il a fait 2-3 passes décisives, voire peut-être même plus, je sais même pas si j'ai pas été regarder les passes décisives, mais je pense qu'on doit être à plus de 1 pour les deux, pour Mbappé et pour Coman. Coman qui a fait aussi un magnifique match, qui a été très présent. Mbappé, il a pas arrêté de crocheter. Coman aussi. Tous les deux dans la surface de réparation, ça a été des tueurs. Enfin, surtout Mbappé. Coman, c'était plutôt là pour donner aux tueurs, en fait. Mbappé, en fait, Coman, c'est le complice. Et Mbappé, c'est le tueur. En gros, c'est ça. Coman, c'est le complice et Mbappé, c'est le tueur. Quadruplé, du coup, pour le joueur du PSG et Kingsley Coman qui s'est révélé, hein, franchement, sur ce match-là. Après, voilà, comme je l'ai dit à la mi-temps sur Blabla Foot, c'est pas non plus à dire que ça y est, c'est bon, il s'est relancé, c'est devenu l'un des top joueurs mondiaux et tout. Voilà, j'aime pas trop utiliser cet exemple parce que je trouve que c'est dévalorisant et ça m'énerve, mais bon, je vais quand même l'utiliser. C'était face au Kazakhstan. Voilà, ça n'a pas la peine de s'enflammer. C'est la seule fois où je vais le dire parce que je déteste utiliser cet argument. C'était contre le Kazakhstan, c'était contre une équipe amateur. Ça change rien pour moi, ça change rien du tout. Mais il faut quand même le dire sur certains points, oui d'accord. Voilà, c'était face au Kazakhstan, on se calme. Mais de toute façon, même si ça avait été face à l'Italie ou l'Angleterre, ce n'est qu'un match. Ce n'est qu'un match parmi tant d'autres. Franchement, si je réfléchis, je pourrais te citer des tonnes de joueurs qui, face aux grosses équipes, une fois, ont fait un très bon match et qui, derrière, face aux petites équipes, rien du tout. Aucun bon match. Rien, que dalle. Ils ont passé à côté de leur match. Donc voilà, ça veut rien dire. Mais en tout cas, sur ce match-là, autant profiter du coup début de Kingsley Coman pour l'équipe de France. Du coup, concernant les individualités, Lloris, pas mal aussi. Après, Lloris, il n'a pas eu vraiment grand-chose à faire. Je suis même pas sûr qu'il y ait un tir pour le Kazakhstan. S'il y a eu un tir qui est passé grave au-dessus pour les Français, pour les Kazakhstanais, il y a eu... non, tir cadré, tir cadré, il n'y a rien eu, je pense. Hein. Tir cadré, il n'y a rien eu. Il y a eu des passes vers l'arrière de Adrien Rabiot. Rabiot, il a souvent trouvé Hugo Lloris, mais sinon, soit c'est tout. Au niveau de Théo Hernandez, très intéressant dans le jeu aussi. J'ai pas remarqué qu'il y avait une grosse combinaison entre Lucas Hernandez et Théo Hernandez. C'était plutôt, il y avait toujours un ou deux joueurs entre les deux pour passer la balle de l'un à l'autre. Il y avait toujours un ou deux joueurs qui se relayaient pour leur passer la balle. Mais de eux-mêmes, les deux, ils se passaient pas vraiment tous les deux la balle. Après, voilà, hein, c'est pas aussi... c'est pas dramatique non plus. À voir aussi si c'était peut-être qu'ils étaient pas vraiment en bonne position pour se passer la balle. Ça, je ne l'ai pas vu. Pour ceux qui connaissent plus en détail ma chaîne YouTube. Pour les autres, vous pouvez aller regarder la description, la vidéo qui se trouve dans l'accueil si vous avez envie d'avoir plus de détails par rapport à cela. Bref, maintenant que la petite pub est faite, on va parler aussi de l'équipe kazakh quand même, parce qu'il faut en parler. Bon, il y a eu un joueur que j'ai trouvé pas mal en première mi-temps, qui s'appelle Bistrov. Bistrov que j'ai trouvé assez intéressant, qui a été assez actif dans le cœur du jeu du Kazakhstan. Après, il n'a pas fait un match de ouf, mais c'est le moins pire. Ça se dit même pas, même ça en français ça se dit pas, mais ça a été le moins horrible, le moins horrible. Avec il y a aussi Erlanov qui a fait un bon match, mais sinon à part Bistrov et Erlanov, c'est catastrophique. Il ne s'est rien passé. Le Kazakhstan il s'est rien passé. On aurait dit Casper le gentil fantôme, mais en 11 fois pire. Franchement, et surtout le gardien Stas, non il y a pas de R, c'est Stas Pokatilov.
Oh le pauvre, oh Pokatilov, il a passé une mauvaise soirée. Ah, il a passé une mauvaise soirée Pokatilov, ça c'est sûr. Là je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé là pour lui, mais je pense que ce soir, il va rentrer, il va se coucher direct, il va oublier cette soirée parce que là, pour le goal average du Kazakhstan, ça doit pas être beau. Hein. Le goal average du Kazakhstan a dû en prendre un coup et le goal average de la France a dû en récupérer. Donc non mais c'est bien, c'est bien. Il y en a qui disaient que c'était pas trop bien de mettre des valises. Moi je dis que c'est bien parce que comme j'ai dit, j'ai pas souvenir de... Alors si, j'ai des souvenirs, hein, j'ai le 6-0 France-Australie, je crois que c'était en 2015 ou je sais plus trop quand. Mais de souvenirs de vrai 8-0 machin, j'en ai pas des masses. J'en ai un, je crois que j'en ai un. Je crois une fois on a foutu un 8-0 à quelqu'un, je crois. Je sais plus, je crois que c'était face à la Géorgie ou je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas... J'ai pas des grands souvenirs de ça. Et là, j'ai un 8-0, j'ai un souvenir. Je l'ai même en live, parce qu'on était en live pour commenter ce France-Kazakhstan. Malgré quelques bugs, au moins 5-6 bugs, j'ai dû relancer 5-6 fois le live. Mais en tout cas, ça a tenu. Ça a tenu. Donc, voilà. L'équipe de France s'est donc imposée 8-0 face au Kazakhstan. Je rappelle les buteurs quadruplés de Kylian Mbappé, doublé de Benzema et but de Rabiot et Griezmann. Je tiens à vous remercier parce qu'on est passé, on a explosé le record des likes. Mon record des likes, toute vidéo, direct confondu, c'est 46 likes. Je crois que c'était sur un live pour par rapport à la liste de Deschamps, par rapport à l'Euro 2021. Bah là, on a pulvérisé ce record. On a fait le double, presque. Alors, je sais pas si c'est resté sur le score que j'avais vu la première fois. 84 likes, les gars. 84 personnes qui ont liké, merci. Peut-être que ça a encore bougé, hein. Peut-être qu'on était à 86, 87 après. Je n'ai pas été regardé. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir autant liké pendant le live France-Kazakhstan. Alors du coup, en tout cas, voilà, c'est la fin de ce débrief, les gars. Si vous avez vous aussi des choses à dire, n'hésitez pas à envoyer un message dans les commentaires, à envoyer un commentaire pour me résumer votre match. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Côté like, vous pouvez aussi liker cette vidéo, n'hésitez pas si elle vous a plu, et à partager la vidéo avec les supporters français et des supporters kazakhs si vous en avez. Hein. Voilà, après je sais pas l'avis des supporters kazakhs par rapport à leur équipe, mais pour moi le Kazakh a rien montré d'intéressant. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, bien entendu, en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et live qui arriveront. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi, je vous retrouve bientôt. Je sais pas quand, parce que le lycée me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc les vidéos en ce moment, elles se font rares. Mais normalement, après, il faut bien avouer qu'il n'y a pas beaucoup de sujets non plus. Xavi, j'en ai déjà parlé, je sais pas trop quoi dire dessus. Mais je pense qu'il y a une vidéo qui arrivera par rapport à Xavi. Il y a des trucs à faire aussi par rapport à une série comique que je compte reprendre bientôt. Enfin, pas que je vais reprendre, parce qu'il n'y a eu qu'un numéro et tout. Mais je pense faire un deuxième numéro ou un short par rapport à ça. Je sais pas que ceux qui savent que c'est des shorts. En gros, c'est des vidéos courtes. Je pense faire une vidéo courte par rapport au camion VAR. Un peu moyen de rigoler dessus. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt.